Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Pâté Dragon. Dans ce format, vous pourrez suivre l'actualité de nos animaux au plus près et suivre toute la vie de notre élevage. C'est l'été, il fait de plus en plus chaud, donc les chinchillas, les cochons d'Inde, les oiseaux ont besoin d'être rafraîchis. Les chinchillas, au-delà de 25 degrés, c'est mortellement dangereux pour eux, donc il faut surtout pas attendre. C'est une gamelle d'eau fraîche en permanence. Et une méthode qui fonctionne bien, c'est de mettre par-dessus leur cage une serviette qui a été humidifiée avec de l'eau fraîche. Étant donné que le froid descend, l'atmosphère de la cage sera rafraîchie et votre chinchilla pourra continuer d'avoir une température idéale. Pour les cochons d'Inde, on est sur une température un peu plus souple. Ça devient dangereux pour eux à partir de 30 degrés. Il faut quand même toujours leur proposer une gamelle d'eau fraîche, le plus fréquemment possible, parce qu'étant donné qu'ils sont censés vivre en parc, on ne peut pas mettre de serviettes par-dessus, ou c'est plus compliqué. Donc une gamelle d'eau fraîche que vous pouvez changer toutes les heures, voire toutes les 2 heures, si vous en avez la possibilité, c'est très important. Pour les oiseaux, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. Chaque espèce va avoir une température maximum différente. Vous reconnaîtrez que votre oiseau a chaud parce qu'il va allaiter comme un chien. Donc pour les rafraîchir, vous pouvez leur proposer soit un petit bac avec de l'eau et un bain, ou alors vous pouvez les pulvériser. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ça, comme vous pouvez le voir avec Pichou. Je vous présente notre nouveau pensionnaire. Donc c'est un fauve de Bourgogne, donc c'est une race à viande, mais nous l'avons choisi parce que Justine adore sa couleur, c'est vrai qu'il est magnifique. Et il est malgré tout très câlin, donc ça fait un très très beau et un très très gentil lapin pour la compagnie. Nous avons choisi de l'appeler Fëanor. Donc, au-delà d'être le créateur des Silmarils dans l'univers de Tolkien pour les connaisseurs, ce nom elfique signifie esprit du feu, et ça colle parfaitement à sa couleur. Chez les serpents, évidemment, on a eu quelques mus. Donc, Athos, le boa, qui nous fait ses mus en boulettes, comme toujours. Ragnarok, le Dasypeltis, qui observe calmement pendant qu'on s'occupe de retirer sa mue. Et puis Chester, le boédon, qui lui par contre est un timide, qui n'aime pas être filmé et qui laisse ses mus en charpie. Voilà. Concernant la colonie de Messor Barbarus que j'ai adoptée à Vichy, alors c'était pas encore une colonie, ce n'était qu'une gine. Elle a été très longue à démarrer et j'ai eu pas mal de soucis avec le tube que j'ai refait. Et nous avons désormais pas mal d'œufs, de larves, de nymphes et quelques ouvrières. Voilà. Donc la colonie est en bonne voie et j'ai hâte de continuer de la voir évoluer. Concernant Eddie et Damon, nos 2 autres mâles chinchillas, après Stitch que vous avez vu en début de vidéo, nous les avons déménagés. On les a placés dans une pièce un peu plus fraîche, dans une cage plus grande adaptée au fait qu'ils soient 2. Voilà, donc maintenant ils ont un joli palace et ils vont en profiter avec tous nos efforts que l'on fait pour leur proposer une température plus adéquate que celles qui sont imposées par l'été. Voilà. Nous en avons donc terminé avec les actualités de cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, et puis je vous dis à la semaine prochaine, non pas pour un nouveau format Pâté Dragon, mais pour une nouvelle grosse vidéo qui, j'espère, vous plaira, avec beaucoup d'espèces de reptiles particulièrement sympas. À la semaine prochaine.